À la une de l'actualité, le Sénégal qui célèbre ce jeudi, comme le reste du monde, la fête du travail, une célébration marquée cette année par de fortes doléances et revendications dans différents secteurs. Les travailleurs ont exprimé les différents maux auxquels ils sont confrontés, dressant parfois un tableau alarmant de la situation sociale au Sénégal. Comme nous le verrons dans ce journal, le chef de l'État, pour sa part, recevra le cahier de doléances aujourd'hui, mais hier déjà, il a donné des instructions au Conseil des ministres à la veille de la célébration. Et puis à l'occasion du 1er mai, toujours le Premier ministre Ousmane Sonko lui va présider à la primature la cérémonie de signature du pacte de stabilité sociale entre le gouvernement, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs. Cet acte fort marquera une nouvelle concrétisation de la volonté de l'État d'assainir le climat social, mais aussi de poser les jalons d'une collaboration entre toutes les parties prenantes. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Célébration donc ce jeudi de la fête du travail. Le président Bassirou Diomaye Faye a aussi informé qu'il recevra aujourd'hui les responsables des centrales syndicales. Ce sera dans le cadre bien sûr de la cérémonie traditionnelle et solennelle de remise des cahiers de doléances. Ce sera donc dans l'après-midi. En attendant le Conseil des ministres d'hier, à la veille de la fête du travail, le président de la République a tenu à rendre hommage aux travailleurs. Entre autres instructions, le chef de l'État a demandé au gouvernement de renforcer le dialogue social et de promouvoir le travail décent dans le respect du Code du travail. Il est aussi revenu sur la tenue le 28 mai prochain du dialogue national en réitérant son engagement à consolider le système démocratique. Dans sa communication, le président de la République a insisté sur la nécessité de promouvoir l'emploi. Il a à cet effet instruit le gouvernement de mettre en œuvre les recommandations issues de la 4e conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité en accordant une attention particulière à l'insertion des jeunes et à l'adaptation des formations professionnelles et techniques aux besoins économiques. Le chef de l'État a aussi demandé au Premier ministre et à son équipe de renforcer le partenariat entre l'État et le secteur privé afin d'assurer la cohérence et l'optimisation des interventions en matière de promotion de l'emploi. En ce sens, il a ordonné au chef du gouvernement d'évaluer et de réorienter les mécanismes du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT et du programme de formation école-entreprise PFDE, de réviser avec l'implication des parties prenantes les objectifs de la Convention nationale État-employeur concernant la relance globale de l'économie nationale et des nouvelles opportunités qui se présentent. Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre de veiller à l'intensification de la redynamisation des secteurs productifs et filières à haute intensité de main-d'œuvre. Il a recommandé au gouvernement d'accélérer les réformes pour améliorer le climat des affaires. Il n'a pas manqué de rendre hommage aux travailleurs sénégalais pour leur contribution au développement national à l'occasion de la fête du travail. Et concernant la protection sociale, Diomaye recommande le renforcement du dialogue social et la promotion du travail décent dans le respect du Code du travail. Le chef de l'État est aussi revenu sur la tenue le 28 mai prochain du dialogue national. Sur la thématique du système politique, Diomaye a réitéré sa détermination à ne ménager aucun effort pour asseoir avec toutes les parties prenantes le rayonnement permanent et la modernisation du système démocratique. Il a également parlé de l'enseignement supérieur. Bassirou Diomaye Faye a demandé l'extension des lycées d'excellence Armée-Nation sur tout le territoire, la bonne organisation des examens et concours, l'accélération des réformes dans l'enseignement supérieur, notamment pour l'office du bac et l'achèvement des chantiers universitaires. Le 1er mai est célébré donc ce jeudi au Sénégal, journée internationale des travailleurs. Cette fête est marquée chez nous par la remise du cahier de doléances au chef de l'État, ce qui se fera d'ailleurs cet après-midi. Mais il faut rappeler que depuis 1886, elle rend hommage aux ouvriers tués à Chicago en revendiquant la journée de 8 heures, une tradition qui perdure depuis entre hommage et appel renouvelé à une meilleure condition de travail des travailleurs. C'est une fête qui rappelle des événements tragiques
En 1886, aux États-Unis, le monde entier avait assisté au massacre de travailleurs qui revendiquaient de meilleures conditions de travail, notamment la journée de 8 heures de temps. Ces derniers ont été réprimés par les forces de l'ordre. Depuis lors, cette date est commémorée par presque tous les pays du monde entier, notamment ici au Sénégal. Ici au Sénégal, depuis toujours, nous fêtons le 1er mai par des défilés dans le passé. On faisait des défilés à travers les rues de Dakar et dans les régions, mais alterner quelquefois à des rassemblements. Comme cette fois-ci, on peut organiser un rassemblement. Normalement, c'est ici, sur les deux voies, où les travailleurs, en tout cas du front qui a été mis en place, vont se trouver normalement le 1er mai. Au Sénégal, cette journée du 1er mai est traditionnellement marquée par la remise des cahiers de doléances par les centrales syndicats auprès du chef de l'État. Des doléances qui regroupent les différentes revendications des syndicats affiliés. Maintenant, ces cahiers de doléances déposés seront transmis après aux différents secteurs concernés, aux différents ministères qui sont concernés. Et durant l'année, donc, après le 1er mai, le ministère du Travail, qui est chargé donc de la coordination, nous convoque pour qu'on peut examiner donc l'état d'avancement de ces cahiers de doléances. Un 1er mai célébré dans un contexte marqué par des tensions sociales, mais surtout des licenciements devenus monnaie courante au niveau de plusieurs directions depuis l'arrivée du nouveau régime au pouvoir, des revendications persistantes. Si les revendications sont persistantes, c'est parce qu'il n'y a pas eu satisfaction de ces revendications, simplement. Parce qu'on dépose des revendications donc, au niveau, sur la table donc, du gouvernement ou bien sur la table des chefs d'entreprise. Si ce n'est pas satisfait, ces revendications vont demeurer. Mais si le dialogue existe et est permanent, je pense qu'il y a toujours des avancées sociales. On veut bien satisfaire les syndicats. Hein. L'essentiel, c'est l'ouverture au dialogue qui permet de faire avancer donc, les revendications. Pour cette année, les grandes centrales comme la synthèse entendent aller vers la signature d'un pacte social, un pacte qui regroupera l'ensemble des attentes des différents travailleurs de tous les secteurs concernés. Et dans l'ombre des discours officiels, ceux du secteur informel se disent oubliés. Charretiers, marchands, ambulants, menuisiers vivent au jour le jour sans aucune couverture sociale ou encore une certaine reconnaissance. Nous leur avons tendu le micro. Voici leur quotidien entre débrouillardise et résilience. Le 1er mai, fête du travail. Une journée de commémoration, de revendication et d'hommage aux travailleurs. Mais dans l'ombre des célébrations officielles, une catégorie essentielle peine à se faire entendre. Les acteurs du secteur informel. Nous avons beaucoup de difficultés. Les policiers nous font toujours payer. Tout est cher. Alors que nous n'avons que ce travail. Entre répression et difficultés quotidiennes, les charretiers dénoncent une situation intenable. Ils pointent du doigt l'attitude des autorités, accusées de freiner leurs activités, au lieu de la soutenir. Les gens de la mairie nous méprisent. Nous ne faisons rien de mal. Nous essayons juste de gagner notre vie dignement. Ils doivent aider tout le monde, peu importe le métier. Même son de cloche chez les marchands ambulants. Ce vendeur de friperie est constamment déplacé par les agents municipaux. La mairie nous déloge tout le temps, qu'elle nous trouve un local pour poursuivre nos activités. Ici, nous avons beaucoup de mal à écouler nos marchandises. Pour d'autres, l'espoir est un combat quotidien. Ce jeune vendeur, tenté un temps par l'immigration irrégulière, a fait le choix de rester, mais réclame aujourd'hui un véritable accompagnement de l'État. C'est moi qui m'occupe de ma mère. Je lui paie son loyer et on partage la même chambre. Donc je ne peux pas ne pas travailler. La mairie me chasse alors que je n'ai pas les moyens de louer un magasin. À quelques kilomètres de là, dans un atelier de menuiserie, les doléances résonnent avec la même amertume. Ici, une dizaine d'employés s'activent à former de jeunes apprentis. Pourtant, les aides de l'État se font attendre. Atelier 10 personnes.
Il y a plus de 10 employés ici. C'est pourquoi je demande que l'État nous confie des marchés au même titre que les autres entreprises. Pour ces travailleurs de l'informel, le 1er mai n'est pas une fête, mais plutôt un rappel brutal des difficultés auxquelles ils font face. Des travailleurs invisibles, pourtant indispensables à l'économie locale. Et à la veille de ce 1er mai, les associations de caroleurs et peintres du Sénégal affiliées à la CNTS ont exprimé leur volonté de formalisation. Elles demandent aussi une revalorisation similaire à celle obtenue par les travailleurs domestiques. Ils s'activent tous dans le bâtiment, le carrelage pour certains et la peinture pour d'autres. Leur point commun, les difficultés quotidiennes liées à leur gagne-pain. Sur 100 peintres, seuls 2 peuvent se permettre de se soigner en cas de maladie. C'est déplorable. D'aucuns facturent le mètre carré à 3 000 ou 4 000 francs CFA, 1 000 francs pour d'autres. Le carrelage et la peinture ne cessent d'être confrontés à des difficultés de secteur d'activité loin de la formalisation. De ce fait, toutes les opportunités offertes par l'État du Sénégal leur passent sous le nez. Nous avons démarché le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'artisanat, mais jusque-là, rien. Aucun budget ne nous est alloué, encore moins des marchés publics. Pour stopper l'hémorragie et assurer un avenir décent aux futurs apprentis carreleurs et peintres, ils ont rejoint les rangs de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal ce mercredi. Un pont vers la postérité, se réjouissent-ils. Comme ils savent bien le faire, nous attendons d'eux la défense de nos intérêts moraux et matériels pour avoir plus d'écho. Mais coïncidence ou non, ils arrivent pile au moment où le ministère du Travail revalorise les salaires des travailleurs domestiques, de bon augure pour assainir le secteur. Il faut qu'il y ait des grilles tarifaires qui régissent notre activité. C'est ce qui se fait partout. Le syndicalisme, un droit garanti par la Constitution sénégalaise ainsi que le Code du travail. Tout travailleur peut ainsi librement adhérer à un syndicat, mais cette liberté qui a été un long combat est néanmoins bien encadrée. Mamadou Kanté. Il est devenu maintenant de droit et de coutume au Sénégal de voir les différents syndicats et centrales syndicales battre le macadam le 1er mai de chaque année pour célébrer la fête du travail. Une célébration lors de laquelle ils déposent leur cahier de doléances auprès du chef de l'État, témoignant ainsi d'un droit acquis. La loi au Sénégal est assez claire. C'est une disposition constitutionnelle qui fait que même si la loi ne l'avait pas prévu, les gens allaient s'en prévaloir. Quand on est un travailleur et qu'on est dans une profession, tous ceux qui travaillent avec vous dans la profession ont le droit avec vous donc de constituer un syndicat. Pourtant, le respect de ce droit fondamental du travailleur qui est de se syndiquer est passé par un long processus parsemé d'embûches. Si la grève des cheminots a posé les jalons, la législation a dû passer par plusieurs étapes. D'abord, la reconnaissance de ce droit était dévolue à la métropole, puis la lutte a été portée au niveau africain avec des organisations dont l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, avant que le vent de l'indépendance ne vienne enfin souffler l'introduction de cette liberté dans nos textes. Un droit qui a pour un début vacillé entre une tradition d'immixtion des partis politiques au sein des organisations syndicales et l'existence d'un syndicalisme pur. Il a fallu attendre la première alternance pour voir la donne changer. Sous l'impulsion de figures emblématiques comme Madia Diop, le syndicalisme est devenu un principe fondamental de liberté au Sénégal, mais une liberté
qui a néanmoins des limites. Oui, il y a des limites concernant cette liberté syndicale parce qu'il y a des professions qui ne connaissent pas la liberté syndicale et qui ne connaissent pas le droit de grève. Donc, si vous prenez par exemple nos personnels des parcs nationaux et ainsi de suite, les personnels considérés comme étant des inspecteurs généraux d'État, les magistrats et autres, ce sont des personnels qui n'ont pas le droit de se syndiquer, qui n'ont pas aussi le droit donc d'observer la grève. L'un des défis majeurs du respect du droit syndical reste sans doute le respect du droit à la grève qui, malgré les avancées, fait toujours dans certains cas l'objet d'interdiction. 1er mai, toujours le Premier ministre, lui, va présider ce jeudi la cérémonie à la primature de signature du pacte de stabilité entre le gouvernement, les organisations syndicales de travailleurs et les organisations d'employeurs. Cet acte fort marquera une nouvelle concrétisation de la volonté de l'État d'assainir le climat social, mais aussi de poser les jalons d'une collaboration entre toutes les parties prenantes. La cérémonie est prévue à 14 h. Et puis les artisans de l'automobile ont exprimé leur colère rassemblée ce mercredi à Yoff. Ils ont manifesté contre les opérations de déguerpissement qu'ils jugent injustes, marginalisées et laissées pour compte. Ils exigent des sites de recasement dignes et appellent ainsi l'État à agir face à la précarité, leur précarité grandissante. Les artisans de l'automobile sont descendus massivement dans la rue pour faire entendre leur colère. Venus de différentes localités du pays, ils protestent contre les expulsions répétées dont ils sont victimes. À la devanture du stade Léopold Sédar Senghor, à Thiaroye ou encore sur l'ancienne piste de l'aéroport de Dakar. Excédés, ces ouvriers dénoncent un manque de considération à leur égard. Nous ne commandons rien du gouvernement. Nous réclamons nos droits. Ils nous disent toujours qu'on n'a pas le droit d'occuper tel ou tel espace, alors qu'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers nous. Il n'y a pas de droit sans devoir. Ils réclament des solutions durables, des sites de recasement aménagés exclusivement pour les mécaniciens. On veut ces sites de recasement pour y travailler. On a les moyens de quitter le pays. Donc on décide de rester. C'est pour l'intérêt général. Le message est donc clair. Ils interpellent les autorités et affirment qu'ils ne comptent plus se laisser faire. Pour eux, il s'agit d'un combat pour leur survie. La prochaine fois qu'ils voudront nous déguerpir d'un lieu, ils devront passer par nos cadavres. On a assez négocié. Les autorités nous bernent toujours et nous déguerpissent par surprise. Nous ne l'accepterons plus. À Yoff, la mobilisation a rassemblé plusieurs centaines d'artisans. Il souligne que ce secteur informel est en pleine expansion et mérite d'être soutenu. Du côté des revendications des syndicats de l'enseignement professionnel et technique à présent, passerelle, statut et prise de décision, ce sont là quelques-unes de leurs doléances. Cheikh Ounagay, en charge des revendications, appelle à des réformes profondes pour faire de l'employabilité une réalité. Oumar Thiam. Le sous-secteur de la formation est un sous-secteur à l'oubli. Il est oublié. On ne sait pas. Quoi de mieux que la fête du travail pour remettre sur la table les doléances récurrentes du secteur de l'enseignement professionnel et technique. Son syndicat sonne le tocsin pour exiger la reconnaissance de ses droits. Nous qui sommes dans la formation professionnelle, on ne peut pas s'identifier parce que nous n'avons pas de carte professionnelle, contrairement aux enseignants qui sont dans l'éducation nationale. L'autre problème que nous, les enseignants, que nous souffrons, c'est la question des METP. C'est un corps qui se trouve dans la fonction publique, mais un corps qui est un corps d'injustice. Un corps d'injustice, pourquoi? Parce que, en tout cas, c'est un corps qui devait être aligné dans la hiérarchie B2. Des revendications qui, dans la continuité de l'État, interpellent directement le régime actuel. Au cœur de leurs préoccupations, la régularisation des décisionnaires, l'ouverture de passerelles et le reversement des statuts. Parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement dans la formation professionnelle où on voit des enseignants qui restent contractuels jusqu'à la retraite. Faiblement représenté dans les grandes concertations sur l'avenir du secteur, l'enseignement professionnel et technique se sont exclus. Selon le chargé des revendications, cette mise à l'écart traduit une injustice persistante. Donc ça, c'est une question qu'il faut régler une bonne fois pour toutes. Avec la modification du décret 33-947
du décret 33-947. Donc, mais aussi nous ne voulons pas 2 poids 2 mesures. Pour y remédier, le syndicat appelle à un changement de cap, un nouveau paradigme qui redonne à ce secteur toute sa place dans le système éducatif. Il faut que aussi ces établissements puissent, que le ministère puisse doter de ces établissements un budget suffisant. Un budget suffisant, mais aussi avec des équipements qui sont de dernière génération. Mais aussi la création des centres de formation. Nous, on est d'accord. On est d'accord de créer 40 centres. Mais avant de créer, il faut renforcer. Il faut renforcer les centres existants. Il faut renforcer les lycées qui sont existants. Mais aussi d'implanter, mais aussi de mettre en place des centres où il y a un besoin. Autre point soulevé, la nécessité de diversifier les filières pour faire de l'emploi et de l'employabilité, pilier du référentiel Sénégal 2050, une réalité concrète. Du côté de Louga, les maîtres coraniques montent au créneau en réaction aux propositions du Premier ministre Ousmane Sonko sur l'éradication de la mendicité des talibés. Les Sérines Dara dénoncent une démarche unilatérale. Ils exigent alors d'être consultés sur toute réforme de l'enseignement coranique. Par ailleurs, ils rappellent leur soutien passé au projet PASTEF. Nous avons été surpris des propos du Premier ministre Ousmane Sonko. Nous avons été surpris, il faut le dire. Ce sont des mesures visant à faire face à la mendicité. Mais il faut que ce dernier puisse savoir que les régimes qui se sont succédés n'ont pas pu régler ce problème. Mais nous avons quand même joué un rôle important par rapport à l'accession de PASTEF dans ce pays. Maintenant, par rapport à cette mendicité, il ne s'agit pas de laisser les enfants errer dans la rue du tout. Il ne s'agit pas de les torturer, mais c'est juste pour leur faire comprendre le sens de la vie. C'est une manière aussi de les éduquer. Maintenant, pour un régime qui ne se soucie pas des maîtres coraniques, nous ne sommes pas d'accord à ce qu'aucune mesure ne soit prise sans pour autant impliquer les maîtres coraniques. Pendant ce temps, les prix à l'importation continuent de monter au Sénégal. Produits pétroliers, médicaments, denrées de première nécessité. L'inflation venue de l'extérieur fait grimper le coût de la vie. Une situation de plus en plus difficile pour les différents ménages. Ousmane Ba pour le reportage. Au port de Dakar, les marchandises débarquent chaque jour. Mais à quel prix? En février, les produits importés coûtent en moyenne 1,3% plus cher qu'en janvier. Une hausse qui n'épargne aucun secteur clé. Les plus touchés, les produits pétroliers, plus 9,5% en un mois. Une flambée portée par des importations en provenance des Pays-Bas et du Royaume-Uni, où les prix ont explosé jusqu'à 56%. Conséquence immédiate, le carburant coûte plus cher et tout le reste suit. Les transports sont impactés. Les coûts de production augmentent et au bout de la chaîne, c'est le consommateur qui paie. Dans les pharmacies aussi, les prix montent. Les médicaments importés notamment de France enregistrent une hausse de 13,1%. Dans un pays où une large partie des produits de santé vient de l'étranger, cette augmentation inquiète. Et l'alimentation n'est pas en reste. Les produits transformés à base de cacao, très prisés en milieu urbain, ont vu leur prix bondir de près de 37%. En cause, le coût des importations espagnoles, en hausse de 80%. Certains produits de base, comme le riz ou le blé, sont en légère baisse, mais ces replis restent marginaux et ne suffisent pas à compenser la hausse globale du panier moyen. Résultat, le coût de la vie continue de grimper. L'indice des prix des produits dits sous-jacents, ceux qui traduisent la tendance de fond, progresse de 3,2% en un mois. Les autorités doivent désormais agir, mais dans un contexte international instable, entre crise énergétique et tensions sur les marchés, trouver le bon équilibre s'annonce complexe. Pour les Sénégalais, l'équation est simple. Vivre coûte de plus en plus cher et l'inflation importée devient, elle aussi, un défi du quotidien. On termine très rapidement à l'international avec la célébration du 1er mai en France. Cette année encore, elle se déroulera sous haute tension. La préparation du budget 2026 et les 40 milliards d'euros d'économies que le gouvernement tente de trouver concentrent aujourd'hui tous les mécontentements. Plus de 250 cortèges sont organisés partout en France, mais les syndicats défileront en ordre dispersé. Ils défendent une hausse des salaires et des pensions de retraite ou bien encore la paix dans le monde. Mais en gros, les revendications tournent autour de la lutte contre une hausse des salaires et des pensions justement de retraite.
Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.